Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Alléluia. Alors, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore très heureux ce matin de me tenir debout devant de vous afin d'apporter la parole de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une grâce, une faveur, mais aussi et surtout une lourde responsabilité. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, en ce matin, encore une fois, nous serons un canal de bénédiction pour quelqu'un. Amen. Alors, ce matin, nous allons, je ne dirais pas finir, mais comme c'est le dernier dimanche du mois de septembre, nous allons du mois de février. J'ai un programme en septembre, donc j'ai l'impression que mon esprit est déjà là-bas. Je reviens maintenant ici. Amen. En ce dernier dimanche du mois de février, nous allons finir avec... Bon, pas finir, mais nous allons essayer de finir avec ce grand thème que nous avons commencé à aborder depuis le dimanche 1er février. Grand thème qui est intitulé « La part de l'homme dans l'exaucement ». Dis avec moi « La part de l'homme dans l'exaucement ». Encore une fois, la part de l'homme dans l'exaucement. Alors, je vais faire un petit récapitulatif rapide pour ceux qui ne sont là qu'aujourd'hui. Étant sortis d'une période de jeûne et de prière, où nous avons eu à déposer des requêtes pour lesquelles nous croyons que Dieu va agir et va nous exaucer, il nous fallait bien enseigner, prêcher et parler autour de l'exaucement, car sinon ça n'aurait servi à rien que de jeûner, de prier, de déposer des requêtes sans voir les résultats qui est l'exaucement. Et depuis le dimanche 1er février, nous avons commencé à parler de ce thème. Et nous avons eu à parler déjà de 5 choses. Nous avons dit que la première chose que l'homme doit faire pour recevoir son exaucement, c'est être au bon emplacement en Jésus-Christ. Car lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions de l'exaucement car Dieu exauce ses enfants. Mais tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, tu peux beau faire des efforts, tu risques de ne pas être exaucé parce que tu n'es pas au bon endroit. Deuxièmement, nous avons dit que pour avoir l'exaucement, pour bénéficier de l'exaucement, il fallait demander en fonction de la volonté de Dieu. Lorsque tu demandes dans la volonté de Dieu, tu reçois ton exaucement. Car là où Dieu veut, il peut agir. Là où il y a le vouloir de Dieu, là aussi repose le pouvoir de Dieu. Troisièmement, nous avons dit qu'il fallait avoir des attentes, qu'il fallait avoir une image de son exaucement. Car plusieurs ne reçoivent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas une image de ce à quoi peut ressembler leur exaucement. D'où c'est important que tu saches, c'est important que tu aies une idée, une image de ce que tu désires recevoir de la part du Seigneur. Quatrièmement, nous avons dit qu'il fallait devenir afin d'acquérir. Nous avons dit qu'il fallait changer d'identité si nous voulions recevoir de la part de Dieu. Nous avons cité plusieurs personnages de la Bible. Nous avons notamment pris Abraham et sa femme Sarah, qui au préalable ne s'appelaient pas ainsi. Abraham s'appelait au préalable Abram et Sarah s'appelait Saraï. Mais pour qu'ils puissent recevoir Isaac
il a fallu que leur identité change. Il fallait que Abram devienne Abraham et que Saraï devienne Sarah. Et c'est ensuite qu'ils ont reçu leur exaucement. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de l'action. Nous avons dit qu'il fallait agir. On n'attend pas l'exaucement en croisant les bras. On n'attend pas l'exaucement en étant paresseux, en ne faisant rien, en pensant que les choses vont tomber du ciel comme par magie. Non. La part de l'homme dans l'exaucement, c'est aussi faire quelque chose. Tu pries pour que Dieu te donne le voyage. Va au moins faire ton passeport. Tu pries pour que Dieu te donne le travail. Aie au moins un CV. Tu pries pour quelque chose. Agis en fonction de la chose que tu demandes à Dieu. Amen. Et ce matin, avec le temps que nous aurons, nous allons essayer de parler de 2 points qui vont clore ces enseignements. Et le premier point que je veux aborder avec nous ce matin, qui est une part que l'homme doit accomplir afin de recevoir son exaucement, c'est servir. Dis avec moi servir. Dis bien avec moi servir. Pour ceux qui notent, vous allez noter le seul verset que nous allons lire ensemble. Le reste des versets, nous allons lire pendant l'enseignement. Colossiens 3, le verset 23 et le verset 24. Colossiens 3, 23 à 24. Dès que tu trouves, tu peux te tenir debout afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et les versets 24. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Lisons. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Servez Christ le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Servez Christ. J'aime l'insistance ou soit la précision que l'apôtre Paul apporte à la fin de ces versets. Et cette instruction nous rappelle une chose très importante. Nous rappelle notre rôle auprès de Christ. Car en tant que chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Parce que chrétien veut tout simplement dire être comme Christ. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus-Christ. Or, un disciple, l'un de ses rôles à côté de son maître, c'est de le servir. Un disciple qui ne sert pas son maître, soit n'est pas un disciple, soit est un mauvais disciple. Un disciple qui ne sert pas son maître ne peut pas être qualifié ou être considéré comme étant un vrai et un bon disciple. D'où, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions savoir que si nous voulons être véritablement des chrétiens, nous devons servir notre Seigneur. Si nous voulons être véritablement des disciples de Christ, nous devons être à son service. Si nous voulons être des disciples de Jésus, des chrétiens, il nous faut obligatoirement servir. Parce que c'est l'un des rôles essentiels qu'un disciple joue à côté de son maître. Tout vrai chrétien se doit de servir Jésus pour l'avancement de son œuvre. Et tu ne peux pas être un vrai chrétien sans servir Jésus. Si tu ne sers pas le Seigneur Jésus, si tu ne contribues pas à l'avancement de l'œuvre de ton maître, tu es un faux disciple, tu es un faux chrétien, tu es un faux serviteur. Un vrai serviteur, un vrai chrétien, un vrai disciple contribue à l'avancement de l'œuvre de son maître. Alléluia. Mais bien aimé, il faudrait que tu saches un certain nombre de choses en ce qui concerne le service. Je vais essayer d'en parler rapidement de 3 points que tu dois savoir sur le service. La première chose que tu dois savoir sur les services, c'est que le service occasionne l'exaucement. Puisque nous sommes en train de parler de la part de l'homme dans l'exaucement et que la part que l'homme doit accomplir, c'est servir le Seigneur, c'est servir son maître, c'est servir Christ. Bien aimé, tu dois savoir que servir est un avantage pour toi parce que ça occasionne l'exaucement. Servir est un avantage pour ta vie
en fonction de ce que tu attends recevoir de Dieu. Servir est un gain pour toi parce que ça te permet de bénéficier de ce qu'on appelle l'exaucement. Servir n'est pas qu'un moyen de remplir ou bien de faire son devoir de disciple envers son maître. Mais servir, c'est une voie royale qu'on trace pour recevoir l'exaucement. Servir n'est pas qu'un devoir à accomplir en tant que disciple envers son maître. Mais servir, c'est une voie royale. C'est une voie qu'on ouvre afin de permettre à l'exaucement de venir vers nous. Car bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que c'est dans le service que se trouve la plupart de nos exaucements. C'est dans le service que la plupart d'entre nous allons rencontrer notre exaucement. Luc chapitre 1, le verset 5 au verset 13. Ensuite, je veux sauter, lire le verset 23 au verset 25. Luc, le premier chapitre, du 5e au 13e verset. La Bible déclare: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Un sacrificateur nommé Zacharie. Mimi, s'il y a moyen d'appeler Freddy, qu'il puisse prendre un micro, le micro qui est resté dans mon bureau, rapidement me l'apporter. Celui-ci dérange un peu. Je reprends la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: n'aie craint point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et tu lui donneras le nom de Jean. Je saute, je prends le verset 23 au verset 25. La Bible déclare: lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Cette histoire, nous la connaissons certainement. C'est l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Et la Bible ici nous parle des parents de Jean-Baptiste, qui tous deux étaient serviteurs de Dieu. Mais malgré qu'ils étaient serviteurs de Dieu, ils avaient un problème. Ils désiraient un exaucement qui ne venait pas. Malgré qu'ils servaient le Seigneur de tout leur cœur depuis leur jeunesse, jusqu'à leur âge où la Bible déclare ici qu'ils étaient avancés en âge. Malgré ça, il n'y avait pas d'exaucement. Mais un jour, parce qu'ils étaient persévérants dans l'œuvre, parce qu'ils étaient persévérants au service, un jour alors qu'ils ne s'attendaient pas, un ange vient les visiter afin d'apporter un exaucement à une prière qu'ils avaient faite il y a longtemps. L'exaucement que Zacharie a reçu n'était pas l'exaucement à une prière qu'il a faite récemment. C'était l'exaucement à une prière qu'il a faite il y a longtemps. Car la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en état d'avoir des enfants. Or, quand on n'est plus en état d'avoir des enfants, on n'est pris plus pour avoir des enfants. Quand on n'est plus en âge de concevoir, cette requête-là quitte notre tête. Quand on n'est plus en âge de donner la vie, s'il y a une chose pour laquelle on ne priera plus, c'est pour avoir des enfants. Mais l'ange vient et dit à Zacharie: ta prière, pas la prière que tu as faite aujourd'hui, la prière que tu as faite avant, que tu as enlevé de tes projets. Même si toi, ça a quitté tes projets, ça n'a pas quitté les projets de Dieu.
Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu es dans le service, Dieu est capable d'exaucer des prières que tu as oubliées. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Quand tu es dans le service de Dieu, tu permets à Dieu de t'exaucer par rapport à des prières que toi-même tu as déjà oubliées. Tu permets à Dieu de t'exaucer par rapport à des prières que toi tu as déjà déclassées. Tu permets à Dieu de t'exaucer par rapport à des prières que toi tu ne comptes même plus. Tu permets à Dieu de te visiter par rapport à des choses auxquelles tu ne t'attends plus. Parce que tu es avancé en âge, normalement tu ne peux plus avoir d'enfants. Mais parce qu'ils étaient persévérants dans l'œuvre, parce qu'ils étaient persévérants dans le service, l'exaucement est venu. Et ce que j'aime avec Élisabeth et Zacharie, c'est que malgré que l'exaucement tardait, ils sont restés au pied du Seigneur. Combien d'entre nous, parce que l'exaucement tarde, arrêtons de servir? Combien d'entre nous, parce que ce qu'on cherche de la part de Dieu ne vient pas, on arrête de venir à l'église, on arrête de prier, on arrête de craindre Dieu, on tombe dans les péchés, on va voir des ngangas, on va voir des marabouts, parce qu'on cherche l'exaucement, on cherche la solution. Mais Zacharie et Élisabeth, malgré que ça tardait, ils sont restés au pied du Seigneur. Malgré que l'exaucement ne venait pas, 1 année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, on ne sait pas combien d'années de mariage ils avaient, mais ils avaient duré. Parce qu'ils avaient atteint un âge où normalement à cet âge-là, on ne peut plus avoir d'enfants. Mais ils ont persévéré malgré tout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, même si ton exaucement tarde, ne tombe pas dans le péché. J'aimerais te dire ce matin, même si ton exaucement tarde, ne quitte pas la maison de Dieu. Même si ton exaucement tarde, ne retourne pas dans le monde. Même si ton exaucement tarde, ne va pas vers les païens, ne va pas vers des solutions diaboliques, démoniaques et mondaines. Reste au pied de Dieu, car le Dieu que tu sers est fidèle. Je dis à quelqu'un, reste au pied de Dieu, reste au service de Dieu, parce que le Dieu que tu sers est fidèle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, que négliger le service et retarder ton exaucement. J'aimerais le dire d'une autre manière. Négliger le service, c'est compliquer le processus de ton exaucement. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, très souvent ton exaucement se trouvera dans le service que tu fais pour Dieu. Et lorsque tu négliges le service, tu perturbes ton exaucement. Tu perturbes le processus de ton exaucement. Bien-aimé, reste constant dans ce que tu fais pour Dieu. Et si tu n'as jamais servi le Seigneur, commence à les servir à partir de maintenant. Tu verras comment est-ce que les exaucements deviendront ton style de vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence à servir Dieu de tout ton cœur. Commence à te donner à Dieu de tout ton cœur. Tu verras que l'exaucement deviendra ton style de vie. Donne-moi un amen, j'aimerais te dire quelque chose. Zacharie et Élisabeth priaient pour avoir tout simplement un exaucement simple. Et désiraient juste un bébé. Ils désiraient quelque chose de simple, quelque chose de banal. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas lui donner un bébé. Dieu voulait lui donner le plus grand prophète que l'humanité n'a pas connu. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pendant que Élisabeth et Zacharie cherchaient un bébé, Dieu préparait un grand prophète. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pendant que toi tu cherches juste un 100 000 francs, Dieu te prépare des milliards. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Pendant que toi tu cherches juste un petit travail, Dieu te prépare une entreprise. Pendant que toi tu cherches un voyage pour aller faire des affaires au Cameroun, Dieu te prépare un voyage pour t'emmener. J'attends que la foi de quelqu'un s'élève afin que je dise la destination que tu cherches là. Tu vois la destination que tu cherches là, c'est là où Dieu va t'emmener. Mais à une condition, demeure dans le service. Parce que ce que Dieu va te donner dépassera tes entendements. Eux cherchaient un exaucement temporel, mais Dieu préparait un exaucement qui allait dépasser les générations. Aujourd'hui, en 2026, plus de 2000 ans après, je suis en train de parler de Zacharie et Élisabeth. Pourquoi? Leur exaucement était particulier. Bien aimé, souvent les exaucements qui tardent, ce sont des exaucements qui vont bouger le monde. J'aimerais parler à un Zacharie, j'aimerais parler à une Élisabeth. Souvent les exaucements qui prennent du temps avant de se manifester, ce sont des exaucements qui vont faire beaucoup de bruit. Je suis en train d'annoncer dans la vie d'une personne qui a longtemps attendu un exaucement. Reste dans le service, reste auprès de Dieu, parce que ton exaucement va faire beaucoup de bruit. J'ai dit, ton exaucement ne va pas laisser les hommes indifférents.
Ton exaucement va pousser aux gens à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait pour avoir ça? Le secret c'est quoi? Le service. Le secret c'est quoi? Rester auprès de Dieu. Le secret c'est quoi? Rester fidèle même si c'est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, le service occasionne l'exaucement. Le service facilite l'exaucement. Eux cherchaient quelque chose de simple, mais Dieu préparait quelque chose de grand. Bien-aimé, fais confiance au Dieu que tu sais. Il sait ce qu'il est en train d'accomplir. Fais confiance au Dieu que tu sais. Il est conscient de ce qu'il est en train de réaliser avec toi. Fais-lui confiance, sois calme. Il sait là où il est en train de t'amener. Dis à ton voisin, sois calme. Dieu sait là où il t'emmène. Alléluia. Le service occasionne l'exaucement. Deuxième chose que tu dois savoir sur le service. Tu dois savoir, bien aimé, qu'il y a des promesses qui sont attachées exclusivement au service. Il y a des promesses, il y a de ces exaucements qui sont exclusivement attachés au service. C'est-à-dire que si tu ne sers pas, tu es disqualifié par rapport à cet exaucement. Marc 10, le verset 28 au verset 30. L'apôtre Pierre vient se plaindre auprès de Jésus. Et l'apôtre Pierre dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Jésus est en train de promettre à Pierre que tant que tu seras à mes côtés, tant que tu seras à mes pieds, tu auras droit à toutes ces choses. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus est fidèle parce qu'il a accompli tout ce qu'il a eu à dire à Pierre. Dans Acte 4, le verset 34, la Bible nous révèle que Pierre et les autres apôtres étaient à la tête d'une église qui était tellement riche qu'il n'y avait aucun pauvre dans cette église-là. Dans l'église primitive à Jérusalem, il n'y avait pas d'indigents. En tout cas, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu une église où tout le monde est bien, il n'y a pas d'indigents. Je n'ai jamais vu ça. Mais la Bible nous dit que Jésus, Dieu avait permis que les apôtres, parce qu'ils étaient restés fidèles à lui, ils ont accepté de quitter des choses pour servir Jésus. Ils ont eu droit à une église qui était tellement riche qu'il n'y avait aucun indigent, qu'il n'y avait aucun pauvre. Deuxièmement, Jésus a promis qu'ils allaient avoir des frères, des sœurs, des mères, ainsi de suite. Et il a réalisé cela. Car en Christ, nous sommes frères. En Christ, nous sommes sœurs. En Christ, nous avons des pères, des enfants. En Christ, nous sommes une famille. Et parce qu'eux étaient à la tête de cette église, l'accomplissement de cet exaucement s'était fait. Ils ont reçu l'exaucement parce qu'ils étaient à la tête d'une église où il y avait beaucoup de frères, il y avait beaucoup de sœurs, il y avait des mères et tous ceux qu'ils avaient laissé poursuivre Christ. Troisièmement, même la persécution que Jésus avait promis était arrivée. Dans Acte 8, on voit que Saul, avant de devenir Paul, a commencé à persécuter l'église avec les autres personnes, au point où ils étaient obligés de s'éparpiller et de fuir, parce que Jésus accomplit toujours ce qu'il a dit. Jésus réalise toujours ce qu'il a promis, à condition que tu restes attaché au service. Et c'est que j'aime quatrièmement, Jésus n'a pas parlé seulement du siècle présent sur la terre, il a parlé aussi de l'éternité. Et nous voyons dans Apocalypse 21, le verset 14, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem, la maison dans laquelle nous allons habiter avec Dieu éternellement, a 12 fondations, a 12 fondements. Et sur ces fondements-là, il y a le nom de 12 apôtres. Il y a le nom de Pierre, il y a le nom de Jean, il y a le nom d'André et de tous les 12 qui ont servi Jésus. Pourquoi? Parce que c'était les pionniers de l'église. Ils ont accepté de servir là où les autres avaient fui. Au départ, ils étaient nombreux. Mais quand Jésus a emmené une condition difficile, mangez mon corps, buvez mon sang, la Bible déclare que beaucoup l'ont quitté, mais les 12 sont restés. Et parce qu'ils avaient accepté de rester attachés au service, cet exaucement-là est venu vers eux. Au point où ils sont devenus les fondations, pas de cette terre-ci, mais de la nouvelle terre qui va arriver après l'enlèvement. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont des pionniers de cette église. Que Dieu vous bénisse.
tous ceux qui sont pionniers ont toujours une récompense particulière. Il y a des récompenses qui ne sont attachées qu'à ceux qui commencent. Ceux qui viennent après n'auront jamais part à cet exaucement-là. C'est ceux qui commencent, c'est ceux qui sont les pionniers qui pourront avoir part à cet exaucement. Et je prie de tout mon cœur que les premiers disciples que Jésus m'a donnés dans cette église, que Dieu vous bénisse. Les personnes avec qui nous avons commencé à Bellevue 2, là où c'était bizarre, il faisait noir, il y avait comme si des choses bizarres, on avait l'impression que c'était la maison d'un féticheur. Avec les rideaux bleu de nuit qu'on mettait. Le jour où j'ai envoyé la photo à l'apôtre Marcelo, il m'a dit, mais fils, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, papa, les fardeaux des lèvres, il fallait qu'on commence. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là en ces temps-là. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là quand on n'avait ni piano, ni micro, où on s'est cassé la voix chaque VPF. Chaque vendredi, on venait prier ici de 23h jusqu'à 5h du matin. On priait comme des fous. Que Dieu vous bénisse. Je parle aux pionniers de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chancy, que Dieu te bénisse. Papa Innocent, que Dieu te bénisse. Papa Nathan, que Dieu te bénisse. Maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Tous les pionniers de cette église, que Dieu vous récompense au centuple. Alléluia. Il y a de ces exaucements qui sont attachés au service, qui sont attachés à ceux qui acceptent de se donner à Dieu et surtout à ceux qui acceptent de commencer. Mais à condition de rester fidèle jusqu'au bout. Car Judas aussi était pionnier, mais il s'est arrêté en chemin et il a perdu son héritage. Alors ne t'arrête pas en chemin. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que tu dois savoir sur le service, c'est que le service bénit, mais le service peut maudire aussi. Le service est une bénédiction, mais le service peut aussi être une malédiction. Par le service, tu peux être béni, mais par le service, tu peux aussi être maudit. Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. La Bible déclare, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à servir, oui. Je t'encourage à venir dans l'œuvre de Dieu, oui. Afin que tu puisses recevoir ton exaucement. Afin que tu puisses bénéficier des promesses qui sont attachées au service, oui. Mais tu dois savoir une chose. Que le service ne bénit pas seulement, mais le service peut maudire aussi. Le service ne change pas seulement la vie positivement. Le service peut aussi changer ta vie négativement. Si tu sers mal. Mieux vaut pour toi ne pas servir que mal servir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, mieux vaut pour toi ne rien faire que mal faire. C'est vrai que dans les deux cas, tu auras un problème avec Dieu. Car celui qui ne sert pas, Dieu n'est pas content de lui. Et celui qui sert mal aussi, Dieu n'est pas aussi content de lui. Mais quand tu ne sers pas, au moins tu ne nous casses pas la tête. Ça reste entre toi et Dieu. Mieux vaut ne pas servir. Parce que quand tu ne sers pas, au moins tu ne nous donnes pas de maux de tête. Au moins tu ne nous donnes pas l'attention. Il y a des personnes que je n'arrive pas à comprendre. Tu t'engages volontairement. On ne t'a pas enchaîné. On ne t'a pas menotté. On ne t'a pas menacé. Tu décides par toi-même de venir servir, mais après on doit courir derrière toi pour venir. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut ne pas servir que mal servir. Car la différence qu'il y a entre ceux qui ne servent pas et ceux qui servent mal, c'est que ceux qui ne servent pas n'ont aucun impact. Mais ceux qui servent mal ont un impact négatif. Ceux qui ne servent pas n'ont aucun impact parce qu'ils ne font rien. Avec ou sans eux, l'œuvre avance. Mais ceux qui servent mal ont un impact négatif. Et ces personnes-là ont un sérieux problème, que ce soit avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Mieux vaut ne pas servir qu'être une pierre d'achoppement pour les autres. Nous sommes là, nous avons besoin d'ouvriers, oui. Mais ce n'est pas que tu dois venir pour nous donner encore plus de problèmes que nous en avons déjà. On a déjà assez de problèmes avec les démons de Akanda ici, les démons de Libreville. Toi encore, tu viens t'ajouter comme un autre démon humain. Pardon, reste là où tu es, ne viens pas servir. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Je parle surtout à ceux qui sont à l'école des ouvriers ou à ceux qui vont commencer l'école des ouvriers. Quand tu vas devenir ouvrier, ce n'est pas qu'on commence à te courir après pour venir jouer au piano. Amen, Brandon. Ce n'est pas qu'on commence à te courir après pour venir chanter à la chorale. Amen, Mimi. Ce n'est pas qu'on commence à te courir après pour venir faire la modération, pour être protocole, pour être je ne sais pas moi où. Bien aimé, si tu penses que tu ne vas pas bien servir, reste là où tu es. Mieux vaut ne pas servir que mal servir.
Mieux vaut ne pas s'engager que s'engager à moitié. Mieux vaut ne pas s'engager, bien aimé, que faire les choses à moitié. Car l'œuvre de Dieu demande l'excellence. Autant nous sommes excellents dans les affaires, autant nous sommes excellents dans les études, autant nous sommes excellents au travail, nous devons être excellents dans l'œuvre de Dieu. S'il y a un endroit où nous devons donner le meilleur de nous, c'est ici. Mais bizarrement, nous rencontrons des chrétiens qui, en plus de ça, sont ouvriers. L'endroit où ils sont les plus négligents, c'est à l'église. Quand il est au travail, il est concentré. Mais quand il vient à l'église, il dort. Tu vois la sorcellerie. Quand tu es devant tes notes de cours, tu es concentré. Quand tu regardes tes séries, quand tu regardes les films, tu es concentré. Mais quand il faut suivre la prédication, tu dors. Je suis en train de crier comme ça, les baffles est tellement fort. Mais toi, tu dors. Et tu veux servir. Bien aimé, mieux vaut que tu ne serves pas. Au moins ton problème se limite avec Dieu. Au lieu que tu viennes encore nous faire mal à la tête. On a déjà assez de problèmes comme ça. On doit faire le suivi des âmes et faire aussi le suivi des ouvriers. En quoi tu nous aides? Reste âme, comme ça on va faire ton suivi. Tu deviens ouvrier et on doit faire ton suivi en tant qu'ouvrier. Bien aimé, le mois de... mon Dieu. En français, quitte le département. Quitte le département, quitte le poste où tu es. Ça ne sert à rien parce que tu viens nous faire mal à la tête inutilement. Alléluia. Dans Matthieu 25, le verset 14 au verset 30, Jésus nous donne la parabole des talents. Nous connaissons certainement cette parabole où Jésus est en train de dire qu'il y avait un maître qui avait 3 serviteurs. À l'un, il donne 5 talents. À l'autre, il donne 2. Et à l'autre, il donne 1. Nous connaissons la suite. Celui qui avait 5 multiplie ses talents. Il en a 10. Celui qui avait 2 multiplie. Il en a 4. Mais celui qui n'avait qu'un seul est allé se cacher. N'a rien fait de bon. Et quand il est revenu vers le maître ne l'a pas seulement réprimandé. Mais quand vous lisez Matthieu 25, le verset 30, la Bible déclare que le maître a dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. À chaque fois qu'on a parlé de cette phrase-là particulière, les ténèbres du dehors, c'était synonyme de l'enfer. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'à cause d'un mauvais service, tu peux aller en enfer. Parce que ici, Jésus est en train de parler du salut. Car avant la parabole de talents, il parle de la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Et c'est par la suite qu'il commence à parler de la parabole des talents. Et ici, le Seigneur est en train de nous enseigner comment on fait pour être sauvé. Et dans la parabole des vierges, il parle de la fidélité. Mais dans la parabole des talents, il parle du service. C'est-à-dire que quand tu sers bien, tu as accès au ciel. Mais quand tu sers mal, là où ta place est, c'est dans les ténèbres du dehors. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu n'est pas un jeu. Ça peut tomber en enfer. L'œuvre de Dieu, le service de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ça peut te bénir, mais ça peut aussi te maudire. Raison pour laquelle dans le psaume 2, le verset 11, la Bible déclare qu'il faut servir Dieu, je paraphrase, avec crainte et tremblement. On ne sert pas Dieu n'importe comment, bien aimé. On ne sert pas Dieu comme si on va à la cour de récréation. Quand tu sers Dieu, ça doit être avec crainte et tremblement. Parce que tu sers un roi. Tu sers un seigneur. Je suis sûr que même si tu fais semblant aujourd'hui, si on te dit aujourd'hui, on te prend d'aller servir de l'eau au président de la République, tu vas trembler. Fais semblant comme ça, parce que tu es ici, qui n'est pas là, qu'il entre seulement là maintenant. Et puis on te dit, prends la bouteille, aussi va donner. Ta main va devenir comme ça. Pourquoi? C'est un seigneur. C'est une autorité. Et on doit le servir avec crainte. Et si les hommes de ce monde méritent d'être servis avec crainte à cause de leur rang, à combien plus forte raison notre Dieu? Bien aimé, quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, ne viens pas comme pour blaguer. Viens pour donner le meilleur de toi. Ne viens pas comme pour faire des aventures. Viens pour donner tout ce que tu as de bon. Dans 2 Samuel 6, le verset 6 au verset 7. 2 Samuel 6, 6 à 7. La Bible nous raconte l'histoire de Uza. Uza a voulu servir. Uza a voulu bien faire. Mais malheureusement, il a servi sans tenir compte des principes de Dieu. Et la Bible déclare qu'il est mort. La Bible est en train de raconter que l'arche était en train de revenir à Jérusalem. Parce que pendant un long moment, l'arche avait été emportée par les ennemis d'Israël. Et David, quand il accède au trône, ramène l'arche. Et pendant que l'arche est en chemin, l'arche est sur le point de tomber. Uza qui avait la bonne volonté,
mais n'a pas tenu compte des principes, pas touché l'arche. La Bible dit que la colère de Dieu. Donc Dieu s'est mis en colère. Dieu n'a même pas regardé que non, il ne savait pas. Dieu n'a même pas regardé que non, c'était une erreur. Dieu n'a même pas regardé que non, c'était un réflexe. Dieu l'a tué. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Quand tu sers sans tenir compte des principes de Dieu, tu t'exposes à la mort. Quand tu es dans l'œuvre sans tenir compte des principes de Dieu, tu t'exposes à la mort. Le seul qui était habilité à toucher l'arche, c'était les sacrificateurs. Uza n'était pas sacrificateur, il a voulu toucher. C'est ce que nous rencontrons parfois avec certains ouvriers. On ne t'a pas donné un poste, on ne t'a pas donné une fonction, tu veux faire l'excès des ailes, tu risques de mourir. Tu ne vas peut-être pas mourir physiquement, mais il y aura certainement une mort qui va entrer quelque part. Alors quand tu t'engages, bien aimé, même si tu viens d'une église, je ne sais pas moi, où on servait d'une certaine manière, quand tu viens dans une nouvelle église, adopte la façon de marcher de là. Sinon tu risques de devenir comme Uza. D'où tu viens, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais chez nous ça se passe d'une certaine manière. Si tu acceptes, gloire à Dieu, on travaille ensemble. Si tu ne veux pas, ne t'engage pas. Parce que quand tu sers sans tenir compte des principes de la maison, tu t'exposes à la mort. Tu t'exposes à la mort, bien-aimé. Et Uza, Dieu n'a même pas regardé que non, c'était un réflexe. Dieu n'a pas regardé que non, c'était une erreur. Dieu l'a frappé. Dieu l'a tué. Raison pour laquelle je suis étonné de voir des gens qui viennent dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de chercher à connaître et à mettre en pratique les exigences de Dieu, ils viennent avec leurs propres exigences. Non, pasteur, moi je ne sers que pendant 30 minutes. Hé, reste. Ne viens pas. Oh non, moi je sers qu'un dimanche sur 2. Je ne peux pas être là tous les dimanches. Ne sers pas, reste au banc. Viens seulement au culte quand tu peux, tu écoutes la parole, tu rentres. Donc, au lieu de respecter les exigences de Dieu, toi tu vas mener tes propres exigences. Des gens qui viennent servir avec l'air caprice. Eh, oh non, moi je ne supporte pas la chaleur, quand il fait chaud, je ne peux pas venir servir. Eh, bien aimé, reste. Et si tu es déjà ouvrier, tu as ces chichis là, quitte. C'est mieux qu'on puisse continuer avec 2 personnes qui vont bien faire les choses que de t'exposer à la malédiction et à la mort. Des gens qui viennent servir avec le désordre, avec la négligence, et on ne doit rien dire. Quand on essaye de parler, oh non, ce pasteur-là est trop méchant. Trop méchant comment? Je te protège. Parce que si tu continues ainsi, c'est la mort qui va t'atteindre. Alléluia. Cette partie, tu ne vas pas aimer, mais donne-moi un amen. L'œuvre de Dieu ne bénit pas seulement. L'œuvre de Dieu maudit aussi. Et tu dois faire attention. Tu dois faire attention. D'où, bien aimé, si tu n'es pas prêt à bien servir, ne t'engage pas pour servir. Si tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi, ça ne sert à rien de t'inscrire à l'école des ouvriers. Tu vas faire transpirer les frères Chancy pendant des jours et des jours. Et après, tu fais mal les choses. S'il te plaît, reste au banc. Je te demande, s'il te plaît, pas toi. Laisse ton voisin, pas toi. Laisse ton voisin venir servir, mais toi, reste. Si Dieu peut être dur avec ceux qui ne servent pas, à combien plus forte raison sera-t-il dur avec ceux qui servent, mais servent mal? Si ceux qui ne servent pas ont un problème avec Dieu, à combien plus forte raison maintenant ceux qui servent, mais en ralentissant les choses? Bien-aimé dans le Seigneur, évite cela. Évite d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Évite d'être celui qui décourage les autres. Évite d'être celui qui freine les autres. Évite d'être celui qui ralentit les autres. Et surtout, évite d'être la personne qui, quand les pasteurs pensent à toi, il est énervé. Ça ne bénit pas. Oh, je suis très sérieux. Donne-moi un amen. Évite d'être la personne qui, quand toi tu es ouvrier, quand le pasteur pense à tout le monde, il est content. Mais quand seulement ton image vient, il sent une sainte colère. Même s'il n'a pas parlé, tu as déjà des problèmes. Alors, si tu veux devenir ouvrier, viens être ouvrier pour nous alléger. Quand je pense à toi, que je sois content. Je ne voudrais jamais que mon père, l'apôtre Marcelo, quand il pense à moi, qu'il puisse avoir un sentiment négatif. Ça me maudit. Je ne peux pas être content de ça. D'où, bien aimé, quand tu sais, veille à ne pas être une pierre d'achoppement pour tes frères avec qui tu sers, mais aussi pour ton leader. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que si le mauvais service peut maudire, le bon service lui bénit. Et ce que j'aime dans cette parabole, c'est que Jésus est en train de nous dire que sur les 3 serviteurs, il y avait 2 qui avaient bien servi, mais un seul seulement avait mal servi. D'où je peux, sur base de cette parole, déclarer sur cette église qu'il y aura beaucoup plus de bons serviteurs que de mauvais.
Ah, si toi tu ne dis pas amen, c'est que ces serviteurs-là sont en chemin en train de venir. Je déclare sur cette église, il y aura 2 fois plus de bons et 1 fois moins de mauvais. Je déclare sur tous les départements, chorale, sécurité, protocole, je ne sais pas moi, évangélisation, intercession. Il y aura beaucoup trop de bons ouvriers et moins de mauvais ouvriers. Il y aura beaucoup trop de porteurs de fardeaux et moins de ralentisseurs de fardeaux. Il y aura beaucoup trop d'accélérateurs et moins de bloqueurs. Oh, donne-moi un amen. C'est possible, bien-aimé. Parce que Jésus l'a dit et l'a démontré. Il y avait 2 qui ont bien travaillé, qui ont reçu même des récompenses. Et il n'y en avait qu'un seul qui s'est retrouvé dehors. Le mal va arriver, oui. Il y aura toujours de mauvais ouvriers. Ça ne peut pas manquer. Si même Jésus avait un Judas, alors moi qui suis-je? Mais heureusement que Judas était 1. Les autres étaient à 11. Ne sois pas les Judas de l'église. Dis à ton voisin, ne sois pas les Judas de l'église. Dis-lui bien, Judas doit venir. Mais que ça ne soit pas toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Deuxième point pour finir. Après le service, la deuxième chose que tu dois faire pour recevoir ton exaucement, pour être exaucé de la part de Dieu, c'est donner. Dis avec moi donner. Dis bien avec moi donner. Dis bien avec moi donner. Il y a quelqu'un là-bas au fond qui n'a pas dit donner. Dis bien donner. Bien aimé, tu dois savoir une chose. Que si l'exaucement c'est comme la moisson, le donner c'est comme la sémence. Si l'exaucement c'est la moisson, le donner c'est la sémence. Et autant, pour avoir une moisson, c'est obligatoire de s'aimer. Autant aussi, pour avoir un exaucement, très souvent, c'est obligatoire de donner. Dis avec moi donner. Si pour avoir une moisson, tu es obligé de s'aimer, si tu veux bénéficier de l'exaucement, très souvent, très souvent même, tu seras emmené à donner. Parce que donner, c'est comme la sémence et l'exaucement, c'est comme la moisson. Quelqu'un va se poser la question, qu'est-ce que tu dois donner? Qu'est-ce que tu dois s'aimer afin de recevoir l'exaucement? Bien aimé, c'est simple. Tu dois faire du bien autour de toi. Tu dois faire du bien autour de toi. Et cela de plusieurs manières. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les matériels. Mais tu dois être quelqu'un de généreux. Tu dois être un donateur. Car Dieu ne bénit et n'exauce que ceux qui donnent facilement. Si tu veux recevoir, tu dois donner. Dis avec moi donner. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils moissonnent peu parce qu'ils s'aiment peu. 2 Corinthiens 9, le verset 6. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le problème de plusieurs, c'est que vous s'aimez peu, mais vous attendez à recevoir beaucoup. Qu'est-ce que tu donnes autour de toi? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Qu'est-ce que tu donnes dans l'œuvre de Dieu pour t'attendre à moissonner beaucoup? Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Car bien aimé, très souvent avec Dieu, il nous donne en fonction de ce que nous donnons aux autres. Très souvent avec Dieu, la manière dont il nous traite est en fonction de la manière dont nous traitons les autres. J'aimerais répéter pour que tu comprennes. Je sais qu'ici, il n'y aura pas des amens. Tu peux rester calme, mais moi j'avance. Maman Lara, toi au moins donne-moi un amen. La manière dont Dieu va te traiter est en fonction de la manière dont tu traites les autres. Vous imaginez que lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit, je paraphrase, lorsque vous priez, dites notre Père, ainsi de suite. Ensuite, quand il parle de pardon, il dit quoi? Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et j'ai un passage de la Bible où Jésus encore est en train de dire qu'on va vous mesurer avec la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. C'est-à-dire que dans beaucoup de choses, Dieu se sert de la manière dont nous traitons les autres pour nous traiter. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu te traite bien les autres. Si tu veux que Dieu te donne, donne aux autres. Si tu veux que Dieu puisse te donner beaucoup, donne aussi beaucoup aux autres. Donne-moi un amen. Ecclésiaste 11, le verset 6. La Bible déclare, dès le matin sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ecclésiaste nous dit que nous ne devons pas nous lasser de s'aimer.
Le problème de certains, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas ou qu'ils s'aiment peu. Le problème de certains, c'est qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment toujours au même endroit. Ils ne diversifient pas, ils ne sont pas dans la diversité des sémences. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui se sont mis dans la tête que comme ils font du bien aux orphelins, aux pauvres, donc ils n'ont plus besoin de donner à l'église. Il y a certains qui se sont mis ça dans la tête. Comme je fais du bien aux pauvres, comme je donne aux orphelins, aux veuves, même si je ne donne pas l'offrande, c'est quoi? Dieu va toujours me bénir. Bien aimé, tu ne sais pas quelle sémence va marcher. D'où il faut que tu donnes et à l'église, et aux orphelins, et à ta famille, et aux hommes autour de toi. Car tu ne sais pas par où ton exaucement va passer. C'est ça que Ecclésiaste nous enseigne. Sème le matin, mais sème aussi le soir. Sème à gauche, mais sème aussi à droite. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a qu'un seul endroit où s'aimer. Bien aimé, le seul endroit où il faut s'aimer, ce n'est pas seulement les paniers d'église. Donne-moi un amen. Le seul endroit où il faut s'aimer, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Le seul endroit où il faut donner, ce n'est pas seulement ici. Car il y a plusieurs d'entre nous, malheureusement, qui sont aussi dans une mauvaise extrême. Ils donnent beaucoup à l'église, mais ils ne donnent pas aux gens. Oh, donne-moi un amen. Ils donnent beaucoup à l'église. Quand il faut donner les offrandes, ils donnent. Mais quand il faut faire des aumônes, quand il faut faire du bien, non. Ils donnent beaucoup à l'église, mais quand il faut donner aux autres, ils ne donnent pas. C'est une erreur. Mais d'autres aussi, comme j'ai dit, eux, ils donnent seulement dehors. À l'église, ils ne donnent pas. Sous prétexte que non, les pasteurs sont des escrocs, sont des voleurs. Bien aimé, la personne que tu bloques, c'est toi-même. Hein, parce que imagine que la sémence que tu as donnée aux pauvres là, le pauvre là, maintenant, c'était un sorcier. Il a bloqué tes finances. Maintenant, qui va débloquer? Tu vas venir chercher la prière. Bon, je vais t'envoyer chez Mimi. Mimi va prier pour toi. Alléluia. Sème le matin, sème le soir. Sème à plusieurs endroits, sème de plusieurs manières. Le seul endroit où il faut s'aimer, ce n'est pas seulement à l'église. Le seul endroit où il faut donner, ce n'est pas seulement aux pauvres. Donne partout, car tu ne sais pas par quelle sémence Dieu va passer pour te donner l'exaucement. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose avant de finir. Bien aimé, il faut que tu saches une chose avec le donner. Tu sais, le donner, c'est quelque chose d'obligatoire. Pas seulement en ce qui concerne l'exaucement, dans la vie. Les donner, c'est quelque chose d'obligatoire. Car dans tout ce que tu as, tout n'est pas à toi. Quelqu'un n'a pas compris. Dans tout ce que Dieu te donne, tout n'est pas à toi. D'où le donner est un principe obligatoire dans la vie de l'homme. Car si tu as un salaire de 300 000 francs et que tu payes un loyer de 100 000 francs, est-ce que tu peux dire que tous les 300 000 francs c'est à toi? Non. Dans tes 300 000 francs, il y a l'argent du bailleur. Oh, donne-moi un amen. Donner est obligatoire. Tout ce que tu reçois de la part de Dieu ne sera jamais que pour toi. Si tu as des enfants, dans ton argent là, il y a la part des enfants. Si tu es dans un état, dans ton argent là, l'état a aussi sa part, qu'on appelle impôt, qu'on appelle taxe, qu'on appelle facture SCG, TVA. Tout ça là, c'est ton argent. Mais dans ton argent, il y a une partie qui ne t'appartient pas. Si tu as un chéri, une chérie, pour ceux qui sont mariés, dans l'argent que tu gagnes là, il y a une partie qui appartient à ta femme, ce n'est pas pour toi. Il y a une partie qui appartient à ton mari, ce n'est pas pour toi. D'où que tu aimes donner ou pas, donner est obligatoire. Car dans tout ce que tu as, tout ne sera pas toujours pour toi. Dans tout ce que Dieu permet que tu puisses avoir entre tes mains, tout ne t'appartient pas. Tout n'est pas pour ton bien-être. Tout n'est pas pour que tu puisses te réjouir. Tout n'est pas pour ton plaisir. Il y a toujours une part qui appartient à d'autres personnes que toi, dans ton propre argent. Tout bien aimé, le donner n'est pas quelque chose de négociable. C'est quelque chose d'obligatoire. Et vous pensez sincèrement que si les hommes ont une part obligatoire dans notre argent, Dieu lui n'en a pas. C'est ça que vous pensez. Les bailleurs ont une obligation dans ton argent. Que si tu ne donnes pas, tu auras des problèmes. Parce qu'il peut te chasser de la maison. Mais tu penses que Dieu, qui est le propriétaire de la terre, n'a aucune part dans ton argent qu'il peut réclamer. Et que si tu ne donnes pas, il peut aussi te créer des problèmes. C'est ce que tu penses. Si c'est ce que tu penses, vraiment bien aimé, tu te mens à un niveau XXL. Dans l'argent que Dieu te donne, dans les finances que Dieu te donne, dans tout ce que Dieu te donne, il y a sa part. Pas une part qu'on veut donner, mais une part obligatoire. De la même manière qu'il y a la part obligatoire des forfaits internet dans ton argent.
De la même manière qu'il n'y a la part obligatoire d'acheter les dentifrices. Parce que certains, même si tu n'aimes pas brosser, tu es obligé de brosser les dents. Parce que si tu ne brosses pas les dents, tu vas sortir au travail, ça sera... c'est catastrophique. Même si tu n'as pas envie, tu es obligé de donner cet argent-là. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. D'où le donner. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit de faire. C'est quelque chose d'obligatoire. Et pour finir, j'aimerais citer quelques catégories de lieux ou de personnes à qui il faut donner. Là où il faut s'aimer, afin de recevoir son exaucement. Première catégorie. La famille. Dis avec moi la famille. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal que les gens qui n'ont pas ton sang profitent plus de toi que ceux qui ont ton sang. Ce n'est pas normal que les gens de l'extérieur profitent plus de ce que tu as que les gens qui vivent avec toi à la maison. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu fais des cadeaux à des femmes, mais tu n'as jamais fait un cadeau à ta mère. Oh, les frères, donnez-moi un amen. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu puisses faire des cadeaux à ta chérie, mais ta petite soeur ou ta grande soeur n'a jamais même bénéficié de 1 franc venant de toi. Ce n'est pas normal que tu sois en mesure de faire des cadeaux à tes copines, mais ta petite soeur, ton petit frère, ta mère, tu n'as jamais donné quelque chose. Et tu penses que Dieu va te bénir comme ça? Ce n'est pas normal que les gens de l'extérieur profitent beaucoup plus de toi que ceux qui ont ton sang. Les cadeaux que tu as donnés à ces chéris-là qui t'a quitté, d'ailleurs, il a bien fait de te quitter. Parce que c'est que toi, tu lui avais donné, tu n'as jamais donné ça à ton père. Ton père, depuis qu'il t'a mis au monde, il t'a élevé, il t'a fait étudier, il t'a envoyé même à l'université. Tu as eu un travail. Le jour de l'anniversaire du chéri, tu as fait un gros cadeau. Et après, il t'a quitté. Il a très bien fait. Comme ça, ça va t'apprendre à apprendre aussi un peu à les donner à papa. Comment tu peux trouver ça normal que ton frère qui a ton propre sang n'a jamais bénéficié de toi? Mais c'est seulement les gens de l'extérieur. Non, bien-aimé. Il faut que tu sèmes dans ta famille. Il faut que tu sèmes auprès des gens qui ont le même sang que toi. C'est important, car ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, la Bible dit qu'ils sont pires que des infidèles. Deuxième catégorie, les indigents, ou soit je pourrais parler de manière générale, les gens qui sont dans le besoin. La deuxième catégorie de personnes à qui il faut semer, à qui il faut donner, ce sont les gens qui sont dans les besoins. Dans Acte 9, les versets 36 au verset 40, la Bible nous raconte l'histoire de Tabitha Dorcas. Cette femme servait le Seigneur et un jour elle est morte. Mais quand elle est morte, les gens à qui elle faisait du bien sont allés chercher Pierre afin de la ressusciter. Toi, qui vas te chercher si tu meurs? Qui va plaider en ta faveur le jour où tu auras des problèmes? Pour élever même sa voix afin de prier que Dieu puisse te redonner l'argent que tu as perdu. Tabitha faisait tellement du bien aux autres que ces biens-là l'a ramené à la vie. Plusieurs choses qui meurent dans nos vies ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que quand c'était vivant, les autres n'en profitaient pas. Plusieurs finances, plusieurs opportunités, plusieurs bonnes choses quittent nos vies et ne reviennent plus jamais. Pourquoi? Quand il y en avait, les autres n'en profitaient pas. Les personnes qui étaient dans les besoins n'en profitaient pas. Quelqu'un qui est dans les besoins, ce n'est pas toujours le pauvre qui est dans la rue. Ton frère qui est à côté, tu ne peux pas savoir les problèmes par lesquels il passe. Tu ne peux pas savoir le souci par lequel il traverse. Il y a certains pour qui on paye les transports ici. Tu les verras bien habillés. Tu ne sais pas que pour venir, on a dû sortir l'argent de l'église pour payer son transport. Tu ne peux pas dire que non, mon frère, ma soeur, désormais c'est moi qui vais m'occuper de ton transport. Ton argent, c'est seulement des amis qui mangent. Des amis qui t'oublient quand tu as des problèmes. Et c'est eux que tu appelles mon meilleur ami. Dans Acte 10, nous voyons encore un autre homme, Corneille. Acte 10, à partir du premier verset jusqu'à la fin. On nous parle de Corneille. La Bible dit que l'ange est apparu à Corneille, c'est au verset 4. Et l'ange dit à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et Dieu s'en est souvenu. Le problème, c'est que nous faisons monter des prières, mais pas des aumônes. Le problème, c'est que nous prions beaucoup, mais nous donnons peu. Raison pour laquelle Dieu ne se souvient pas de nous. Prie et donne aussi des aumônes. Aide ceux qui sont dans les besoins. Pourvois aux besoins des autres qui sont dans le manque. Et Dieu t'exaucera. Et Dieu te bénira. Troisième catégorie, l'œuvre de Dieu. Dis avec moi l'œuvre de Dieu. Dis bien avec moi l'œuvre de Dieu. Je suis en train de finir. Dis bien, dis bien. Dans Luc 7, à partir du premier verset, la Bible nous raconte l'histoire
du centenier romain. Les centeniers romains qui avaient un disciple qu'il aimait beaucoup. Et la Bible dit que ses disciples étaient malades. Et lorsque ses disciples tombaient malades, ce centenier a demandé aux anciens d'aller chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. Et regardez ce que les anciens disent à Jésus quand ils s'approchent de lui. Luc 7, le verset 4 et le verset 5. La Bible déclare, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Donc le miracle devient un mérite. Mais écoutez le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est-à-dire que ces centeniers romains-là, qui étaient païens, avaient construit la maison de Dieu, où lui-même n'allait pas prier parce qu'il était romain. Bien-aimé, mettre ton argent dans l'œuvre de Dieu, c'est une sécurité pour ton avenir. Vous savez, j'aimerais vous choquer. Parfois, Dieu bénit financièrement les païens beaucoup plus que les chrétiens. Parce que ces païens-là, eux au moins, même s'ils font des bêtises avec l'argent, à un moment, ils financent quand même l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, leur travail, c'est de critiquer. Ah, tel pasteur a porté une nouvelle veste. Si un pasteur seulement ose commet l'erreur d'acheter une nouvelle chaussure, ah, vous voyez, il va demander l'argent du loyer. Mais la chaussure là vient d'où? C'est ça le travail des chrétiens. Raison pour laquelle Dieu ne vous bénit pas. Il préfère donner à quelqu'un qui, oui, va aller peut-être en boîte de nuit, mais après va donner quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de stars païennes dans la musique, dans les sports et tout ça, financent beaucoup l'œuvre de Dieu. Quelqu'un comme Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, avec plus de 750 milliards, est partenaire financier de beaucoup d'hommes de Dieu. Notamment le pasteur Chris Oyakhilome. Mais qui connaît le pasteur Chris Oyakhilome? Parmi ses partenaires financiers, il y a Elon Musk. Et regardez les grandes œuvres que le pasteur Chris fait. Récemment, il a rempli des dizaines de stades en une seule nuit. Pas en plusieurs jours. Ici, il y a combien de stades? Un seul. Maintenant, là-bas, il y avait plus de 10 stades remplis en un seul jour. Et parmi les personnes qui ont financé cette croisade-là, ça c'est même pas croisade, c'est méga croisade. Comment on peut remplir 10 stades en un jour? Parmi les partenaires, il y avait Elon Musk. Et vous êtes étonné de voir cet homme avoir tous ces milliards. Mais si c'était à toi qu'on avait donné, tu allais commencer à regarder les pasteurs de haut. Raison pour laquelle Dieu ne te donne pas. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun intérêt à tirer envers toi. Parfois, il y a des prières qui me font rire. Les gens qui prient, Seigneur, souviens-toi de moi. Qui se souviennent de quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait de marquant pour lui, pour qu'il puisse se souvenir? Les pièces que chaque dimanche tu viens donner. Alors que quand tu vas sortir, c'est 50 000, 100 000, 200 000 que tu dépenses. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Qui se souvient de quoi? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Quand tu avais l'argent, tu avais eu pitié de l'œuvre de Dieu. Tu n'avais pas eu pitié de l'œuvre de Dieu. Tu n'avais pas eu pitié des hommes de Dieu. Mais que Dieu ait pitié de toi. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donne-moi un amen. Est-ce que Dieu trouve un intérêt en te donnant? Si Dieu trouve son intérêt en te donnant, il te donnera beaucoup. Quatrième catégorie, les hommes de Dieu. Dis avec moi les hommes de Dieu. Galates 6, le verset 6. Aujourd'hui, je vais déborder un peu. Vous m'autorisez. Je prends 10 minutes. Amen. Galates 6, le verset 6. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui qui reçoit l'enseignement prenne une partie de ce qui est à lui, donne à celui qui l'enseigne. Raison pour laquelle dans les paniers, on a mis le verset Galates 6, 6 pour nous rappeler ces versets qui dit que quand tu es enseigné, quand tu reçois la parole spirituelle, tu dois donner quelque chose de matériel. Mais plusieurs chrétiens ne veulent pas ça et sont étonnés de voir Dieu ne pas les bénir. S'il y a une chose qui bloque les finances de plusieurs Gabonais ou de plusieurs personnes qui vivent au Gabon, c'est cette erreur-là. Parce que le manque de prospérité, ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est aussi ne rien faire avec l'argent. C'est-à-dire tu as l'argent, mais quand tu regardes ce que tu as fait avec l'argent, tu n'as rien fait de bon. Tout est parti dans l'alcool, tout est parti dans l'amusement, tout est parti dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ça aussi, c'est un signe ce n'est pas un signe de prospérité. Quand tu gagnes mais tu ne fais rien avec, ça sert à quoi? Dans Genèse 18, le verset 1er au verset 10, la Bible nous raconte comment est-ce qu'Abraham a reçu Isaac. Abraham avait reçu la promesse d'Isaac depuis longtemps. Mais au chapitre 18 de Genèse,
La Bible dit que Abraham a vu 3 hommes qui étaient en train de passer. Il est allé vers ces hommes et il les a suppliés pour les donner. Et c'est quand il a donné à manger à ces hommes, qui était l'image de Dieu. Parce que le premier verset dit qu'Abraham a aperçu Dieu. Mais après on dit qu'il a aperçu 3 hommes. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas vu les hommes, mais il a vu Dieu derrière les hommes. Le problème avec toi, c'est que tu cherches à voir Dieu alors que Dieu est là. Tu cherches à voir Dieu alors que Dieu est devant toi avec une cravate rouge, en train de tenir un micro et de transpirer pour t'annoncer sa parole. Tu cherches à voir Dieu alors que Dieu est là. Abraham a vu 3 hommes. Il les a appelés, il les a suppliés pour les laver les pieds, les donner à manger et à boire. Et c'est quand ces hommes-là ont mangé, ont bu, ils ont dit, ah, Abraham, l'année prochaine, à la même période, l'enfant que tu attendais là va venir. Pourquoi? Il a donné. C'est-à-dire qu'il y a des promesses que si tu ne donnes pas à l'homme de Dieu, ça ne viendra pas. Si Abraham n'avait pas eu la sensibilité de voir Dieu derrière ces hommes, Isaac ne serait pas venu. Mais quand il a donné, la parole qui a précisé l'année de la venue d'Isaac a été libérée. Et ce qui me choque encore plus, c'est 1 Roi 17, le verset 8 au verset 21. L'histoire de la veuve de Sarepta. Cette femme-là m'a toujours étonné. Cette femme était dans un problème sérieux. Elle n'avait plus rien. Quand elle parle avec le prophète Élie, elle dit au prophète Élie qu'il ne reste qu'un peu de farine. Je vais faire un gâteau, je mange avec mon enfant et puis on meurt. Parce qu'il n'y a plus rien. Mais cette femme-là rencontre un homme chancy qu'elle ne connaît pas. La Bible ne nous dit pas que cette femme-là connaissait Élie. La Bible ne nous dit pas que cette femme-là savait que Élie était un vrai prophète. Elle a rencontré un inconnu, Maman Jeanne, un inconnu qui vient lui dire, tu vois, toi et ton enfant, soyez au second plan, donne-moi d'abord. Qu'est-ce qui lui a rassuré que c'était un vrai serviteur de Dieu? Et si c'était un faux serviteur de Dieu? Et si c'était un charlatan? Mais cette femme a obéi. Et parce qu'elle a obéi, elle n'a plus jamais manqué dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à qui? À l'homme de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu connais l'homme de Dieu, mais tu ne le donnes pas. Pour toi, tous les hommes de Dieu, ce sont des aventuriers. Tous les hommes de Dieu, ce sont des escrocs. Raison pour laquelle tu vas mourir après avoir mangé, c'est ce que tu gardes là. Parce que si cette femme avait refusé de donner à Élie, elle aurait mangé, elle serait morte. Mais parce qu'elle a accepté de donner, là où il y avait la mort est partie, la vie est entrée. Là où il y avait la sécheresse a quitté, l'abondance est entrée. Pourquoi? Elle a donné à qui? À l'homme de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu connais l'homme de Dieu, mais jamais tu n'as donné ta dîme. Depuis que tu es dans cette église, est-ce que j'ai déjà mangé ta dîme? Ta dîme, ça part où? Question mark. Toi et Dieu, vous savez où ça part. 5e catégorie de personnes à qui il faut donner. Les frères en Christ. Dis avec moi les frères en Christ. Dis bien avec moi les frères en Christ. Galates 6, le verset 10. La Bible dit, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères à la foi. Depuis que tu es chrétien, quel frère a déjà bénéficié de toi? Mais quand tu étais païen, c'était toi le pourvoyeur des bières dans les bars. Les amis buvaient parce que toi tu avais l'argent. Mais depuis que tu es en Christ, quel bien-aimé peut dire que non, cette soeur-là m'a fait du bien, ce frère-là m'a fait du bien? L'apôtre Paul dit ici qu'il faut faire du bien à tout le monde, mais surtout à ceux qui sont en Christ avec toi. Regarde ton voisin, dis-lui, depuis que tu es chrétien, tu as déjà fait quoi pour moi? Ah, tu vois, hein? Donc toi-même tu as peur de regarder ton voisin parce que toi-même tu sais que toi aussi tu n'as jamais rien fait. Bien-aimés, nous devons nous faire du bien. Car il y a certains chrétiens qui ont un problème. Eux ne donnent qu'au pasteur. Mais les frères à côté de toi, tu ne donnes jamais. Donne-moi un amen. Ça aussi, ce n'est pas bien. Il y a certains chrétiens, et quand c'est l'homme de Dieu, il donne. Mais quand c'est les frères, il ne donne pas. Quand c'est maman pasteur, elle donne les cabellos, elle donne les pages. Mais quand c'est la soeur, même si elle voit la soeur mal habillée, ça ne lui dit rien. Bien-aimé, c'est un déséquilibre. Donne aussi à la personne qui est à côté de toi. Parfois, les pasteurs peuvent déjà en avoir. Donne à l'autre qui est à côté de toi. Moi, je vois des gens parfois, ils me font rire. Ils prennent des choses dont les hommes de Dieu n'ont même pas besoin. Et ce n'est même pas une conviction. Ce n'est pas Dieu qui l'a convaincu dans les donner. Juste les sentiments. Comme tout le monde va donner, lui aussi il part donner. Alors que s'il donnait à son frère, il aurait reçu un exaucement beaucoup plus rapidement que s'il avait donné à l'homme de Dieu. Bien-aimé, raison pour laquelle j'ai dit au préalable, diversifie tes semences.
Donne à plusieurs catégories de personnes. Donne de plusieurs manières. Alléluia. Et tu verras l'exaucement venir vers toi. Car en réalité, bien-aimé, dans tout ce que Dieu nous donne, nous ne sommes que des gestionnaires. Ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Nous sommes que des gestionnaires. Et si nous gérons bien, nous vivrons la main de Dieu. Si nous distribuons bien, nous serons comme les disciples qui, lorsque Jésus a multiplié le pain et les poissons, eux, ils ont donné les poissons en détail, mais ils ont reçu le poisson et les pains en gros. Ils ont donné un poisson ici, 2 pains là-bas, mais quand eux, ils ont reçu des paniers. Ils ont donné en détail, mais ils ont reçu en gros. Mais nous, le problème, nous pensons que quand nous donnons aux autres avant de recevoir, Dieu est en train de nous escroquer. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu sait que quand tu es un bon distributeur, il va toujours te donner. Car la source ne manque jamais d'être mouillée par l'eau. La source qui donne l'eau ne manque jamais d'être mouillée elle-même par l'eau. Donc quand tu donnes en détail aux autres, rassure-toi que Dieu va te donner en gros. Ils ont donné le pain et les poissons en détail, mais eux ont reçu le pain et les poissons en gros. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux recevoir abondamment, sème abondamment. Tu veux recevoir beaucoup, donne beaucoup. Et pour finir, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, le verset 7. Je paraphrase, la Bible dit qu'il faut que celui qui donne, donne avec joie et sans contrainte. Si je ne te dis pas cette vérité, je t'aurais menti. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, manipulent les gens en parlant du donner, mais sans dire les choses telles qu'elles sont. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les gens qui donnent avec contrainte. Ne donne jamais sous la contrainte, tu ne seras pas béni. Ne donne jamais sous la contrainte, tu ne recevras pas l'exaucement que tu attends. Quand tu donnes, tu dois donner avec joie. Raison pour laquelle tu dois apprendre à aimer Dieu pour bien donner à Dieu. Tu dois apprendre à aimer les autres pour bien donner aux autres. D'où bien aimé, si c'est sous la contrainte, ne donne pas. Tu risquerais d'être déçu. Plusieurs sont déçus d'avoir donné sans recevoir. Pourquoi? Ils ont donné sous la contrainte. Tu ne dois jamais donner sous la contrainte. Car le vrai donner, c'est les donner qu'on fait avec joie. C'est les donner qu'on fait avec le cœur. Car là où il y a l'amour, on donne facilement. Là où on aime, on donne sans compter. Est-ce que je peux me mettre à compter combien j'ai déjà commencé à dépenser pour ma femme depuis qu'on s'est marié? Ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire que je ne l'aime pas. Mais toi, tu comptes tout ce que tu donnes à l'église. Tu as déjà les bilans. Depuis le 1er janvier, j'ai donné jusqu'à là 15 000 francs. Tu sais, bien aimé, comment tu peux savoir exactement combien tu as donné? Bien aimé, là où il y a l'amour, on donne facilement. Alors apprends à aimer Dieu. Je n'aimerais pas te manipuler en te prêchant sur les données pour que tu donnes après. Si c'est sous la contrainte, ne donne pas. Garde ton argent. Va faire avec autre chose. Les jours où l'amour sera là, viens donner. C'est en ces moments-là que tu seras béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout afin de prier. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. J'ai parlé de 2 choses aujourd'hui, afin de bénéficier de l'exaucement. Premièrement, j'ai parlé du service. Et deuxièmement, j'ai parlé du donner. Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui demander de te communiquer l'amour pour le service, mais aussi l'amour afin de donner. Élève ta voix et prie le Seigneur. La Bible déclare que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que là où part ton argent, c'est là où il y a ton cœur. Prie pour que ton cœur puisse venir dans l'œuvre de Dieu. Que ton cœur se tourne vers Dieu. Que ton cœur se tourne vers les choses qui tiennent au cœur de Dieu. Prie pour que Dieu te donne l'amour du service et qu'il t'aide à servir convenablement, afin que tu puisses recevoir ton exaucement, que tu puisses recevoir ta bénédiction. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Car sans sa force, tu ne peux rien. Sans sa force, tu n'y arriveras pas. Demande l'aide de Dieu afin de servir convenablement. Demande l'aide de Dieu afin de donner comme il faut. Donner à ta famille. Donner à ceux qui sont dans les besoins. Donner aux frères et sœurs en Christ. Donner aux hommes de Dieu. Donner à l'église. Donner à plusieurs catégories de personnes. Afin que Dieu ne manque jamais de te donner. Car lorsque tu donnes en détail, toi tu reçois en gros. Lorsque tu donnes un peu aux autres, toi tu recevras certainement. Lorsque tu sèmes beaucoup, certainement tu vas beaucoup moissonner.
tu vas beaucoup moissonner. Lève tes mains vers le ciel, je veux prier pour toi. Père éternel, je te rends grâce pour ce qu'a été ce dimanche, où tu nous as parlé du service et du donner. Je prie que ces messages, oh Dieu, ne puissent pas être volés par l'ennemi. Je prie que ces messages, Seigneur Dieu, ne puissent pas quitter nos esprits, mais que ces messages puissent demeurer en nous et nous donner de porter du fruit. Seigneur, donne-nous l'amour pour ton œuvre. Donne-nous l'amour pour ton service. Communique-nous un zèle nouveau, un fardeau nouveau, afin de te servir de tout notre cœur, de tout notre être, pour bénéficier de l'exaucement et de plusieurs sortes de bénédictions. Donne-nous aussi l'amour, ô Dieu, afin de donner sans contrainte, mais avec joie, parce que nous t'aimons. De donner avec amour, sans contrainte, mais avec joie, parce que nous aimons ton œuvre, nous aimons tes serviteurs, nous aimons nos frères et sœurs, nous aimons nos membres de famille et nous avons de la compassion pour ceux qui sont dans le manque. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ce message, afin que tu puisses ne jamais manquer de nous bénir. Et je prie que tu manifestes ta fidélité, car tu as dit dans ta parole que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que cette parole s'accomplisse dans chacune des vies ici présentes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre temps d'offrande. Et nous aurons deux passages d'offrande. Le premier passage, ce sera l'offrande dédiée à l'aménagement du temple et l'offrande ordinaire. Donc à ma gauche, offrande ordinaire, à ma droite, offrande aménagement. Avec les chantres, nous pouvons Roi commencer. de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et qui nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos vies et qui nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Chantons gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna. Alors nous passons à notre deuxième passage d'offrande. Nous aurons à donner nos dîmes et nos offrandes, et également l'offrande dédiée à la parole. Si tu as été béni par la parole t'a fait du bien, alors tu Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs. Et donc, à ma gauche, l'offrande dédiée à la parole.